L'argent, le pouvoir et l'influence ne sont pas vraiment faciles à obtenir, croyez-moi. Il faut du temps, des efforts et une bonne dose de tractation clandestine pour y parvenir. Ou si vous êtes assez chanceux, vous naîtrez dans une famille qui possède déjà de tels atouts. Au fil des siècles, ces familles particulières ont réussi à accumuler des quantités folles d'argent, de pouvoir et d'influence. Elles s'en sont ensuite servies pour se placer à des postes très pratiques et importants de la société. Ces familles sont si puissantes qu'elles ont pratiquement acquis le monde économique et qu'elles ont réussi à façonner la société à leur guise. Ce sont les familles les plus puissantes du monde. La famille Rothschild. Si vous connaissez un tant soit peu les théories du complot, vous avez certainement entendu parler des Rothschild. Des plus délirantes aux plus plausibles, d'une manière ou d'une autre, les Rothschild y sont pour quelque chose. Si l'on en croit la première page de Google, les Rothschild ont tout fait, du contrôle de toutes les banques centrales du monde au contrôle de la météo. Avec une valeur nette folle combinée de 400 milliards de dollars, qui sont vraiment les Rothschild ? Des émissaires extraterrestres ou simplement des gens incroyablement riches ? Il s'agit d'une dynastie internationale de banquiers et de financiers d'origine allemande, qui a acquis une notoriété internationale au début du XVIIIe siècle et qui s'est ensuite établie dans toute l'Europe, et qui a même été élevée au rang de la noblesse par le gouvernement autrichien. Alors oui, ils sont incroyablement riches, mais vous l'aviez probablement deviné. L'ascension historique des Rothschild vers le pouvoir a commencé avec Mayer Rothschild, dont le vif talent pour la finance l'a finalement conduit à devenir un membre éminent de l'industrie bancaire mondiale et à installer ses 5 fils dans les capitales financières d'Europe. Ils ont réussi à s'adapter à la révolution industrielle, lors d'une hausse de la croissance économique dans toute l'Europe, se retrouvant ainsi en position d'oligopole dans le commerce mondial du pétrole et des métaux. Les Rothschild étaient si puissants qu'ils pouvaient prêter de l'argent à des pays entiers. Leur clientèle n'était pas un riche seigneur ordinaire, non, ils prêtaient des milliards à des gouvernements entiers. En 1825, ils ont fourni suffisamment de liquidités à la Banque d'Angleterre pour éviter une crise de liquidité du marché. Ils ont accordé des prêts à la France après sa défaite contre la Prusse et ils ont accordé un prêt de 4 millions de livres au gouvernement britannique après avoir été sollicités quelques heures auparavant. Ils arrosaient le continent de leur argent. Aujourd'hui, la famille a adopté une approche plus discrète de la superpuissance financière, dépensant sa richesse en faisant don de grandes quantités d'œuvres d'art à des œuvres caritatives et évitant généralement d'afficher ostensiblement sa richesse, surtout après leur fête surréaliste des années 70, qui entra mes rêves à jamais. La famille Rothschild est sans aucun doute extrêmement puissante, influente et entourée de mystères, d'où toutes les théories du complot. Mais qu'elle soit ou non responsable de l'assassinat de JFK ou qu'elle lutte contre le changement climatique, c'est aux théoriciens du complot d'en décider. La famille Windsor.